بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré. Et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, la prière sur la plus belle des créatures, la plus noble des créatures. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et sa sainte famille, les Asbat, les Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Et comme Sayyid Mohamed Fouzi, il a fait cette prière en français, et moi je vais la faire en langue arabe. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Bismika Allah, wa alayka tawakkalna. En ton nom, Dieu, et nous nous remettons à toi. Nous remettons tout entre tes mains. Notre confiance en toi. Tu sais mieux que nous. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce dont nous avons besoin. Nous ne savons pas. Nous voulons, mais il n'y a que ta volonté. Que ta volonté soit à travers tes serviteurs, Dieu de l'univers. Mes frères et sœurs, je vous avouerai que la profondeur, l'éloquence de ce que Sayyid Mohamed Fouzi vient de partager avec nous, avec l'émotion de ce que nous vivons cette nuit, me laisse sans voix. Que dire après une telle hauteur dans la parole? Mais néanmoins, puisque si je me lève maintenant et que je vous dis que c'est terminé, ça ne va pas trop vous plaire. Donc, je me laisse emporter par ce qui vient d'être dit pour à mon tour me transporter avec vous dans cet univers qui est l'univers dans lequel Dieu a créé l'homme. La révélation est extraordinaire. Le Coran est extraordinaire. La parole est extraordinaire. Cette nuit est extraordinaire. Et il y a tant de choses à partager en cette nuit et tant de sensations à l'intérieur de notre cœur, des vibrations trop puissantes qu'on aimerait partager ça avec tout le monde. Les prophètes étaient extraordinaires. Ils ont tout donné, sans jamais penser à eux-mêmes. Ils ne pensaient qu'aux autres. Quel modèle pour nous. Que Dieu nous assiste pour que nous soyons à notre tour. Comme Dieu nous dit dans le Coran, le messager a été un témoin pour nous. Et nous devons aujourd'hui devenir
les témoins. Pour cela, j'aimerais revenir sur quelques sujets que nous avons développés pendant ce mois béni, pendant lequel Dieu nous a vraiment raffermis. Il a augmenté notre certitude. J'aime prendre à témoin un verset du Coran qui est celui des gens de la caverne, lorsque Dieu dit que c'est traduit comme ça, un groupe de jeunes, mais en fait c'était des chevaliers, c'était des hommes nobles, qui étaient guidés, qui avaient la foi, mais auxquels Dieu a ajouté de la direction. C'est ce que nous devons rechercher dans notre vie. La foi basique ne suffit pas. Il faut demander plus à Dieu. Dieu nous dit dans son livre « Qul Rabbi zidni ilma » dit Dieu, augmente ma science. Bien sûr, la science n'est pas pour nous. Celui qui croit nourrir son ego avec la science, il est perdu. Mais celui qui se nourrit de la science pour la partager, celui-là, il est sur la voie que Dieu a dit dans sa sourate Al-Fatiha, la voie droite, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler un hadith pour jeter les bases de cette allocution et afin que ensemble nous puissions bien, même si cela a déjà bien été fait, goûter à l'esprit de cette nuit. C'est un hadith de notre imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, le 6e imam héritier de la maison de la prophétie. Il a dit, Dieu a créé la nuit du destin au début de la création. Donc l'histoire de la nuit du destin n'a pas commencé avec l'histoire des musulmans et de l'islam. Elle a commencé au début, à la Genèse, avec Adam. Et il a créé le premier prophète et le premier héritier. Il était Nabi et Wasi, ou Wali. Par Dieu, l'esprit et les anges sont descendus avec le décret pendant la nuit du destin sur Adam, le premier, notre Père, sur qui est descendue la nuit du destin. Par Dieu, Adam n'est pas mort sans laisser un héritier, et ainsi pour tous les prophètes après Adam. Sur chacun d'eux est descendu le décret, Al-Amr, dont Sayyid Mohamed Fouzi nous a parlé tout à l'heure. Sur chacun d'eux est descendu le décret qu'il a remis à son héritier. Si on ordonnait au messager de Dieu de révéler sur ce qui lui est parvenu du décret, le messager, en cette nuit bénie, écoutez bien, il l'aurait fait de Adam à Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Par Dieu, il a décrété qu'il n'y aurait pas de différence entre les croyants. Dieu ne fait pas de différence entre les croyants. Ce sont les hommes qui font des différences. C'est pour ça qu'il a fait d'eux des témoins pour les gens, pour que Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atteste de nous les asbat. C'est l'imam Ja'far qui parle. Pour que Mohammed atteste, soit le témoin de nous. Les asbat, les gens de la demeure prophétique. Pour qu'à notre tour, c'est-à-dire les asbat, c'est-à-dire c'est l'imam Ja'far as-Sadiq qui parle, nous attestons auprès de nos partisans, de ceux qui nous suivent, et pour que nos partisans, nous, attestons auprès des gens. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Et il termine ainsi, loin de Dieu de mettre des différences dans son jugement, et entre les gens de sa science, des contradictions. Mes frères et mes sœurs, nous avons commencé cette cérémonie en demandant le pardon et en demandant le repentir. Et j'aimerais dire un mot, j'espère assez succinct pour ne pas m'étendre dessus parce que nous l'avons déjà développé ensemble, mais qu'il est important puisque nous sommes dans cette nuit du repentir et du pardon. Dieu le Très-Haut, il nous enseigne à travers son livre et il n'y a que ceux qui sont animés par la recherche de sa parole qui peuvent recevoir de Dieu la lumière qui éclaire les signes de Dieu. Ceux qui ne font pas d'efforts, qui le lisent simplement parce que c'est bien de le lire, et c'est bien, je leur recommande aussi, mais je leur dis, et je le dis à mon âme, cela ne suffit pas. Parce que le Coran est un guide, est une direction. Ce n'est pas un livre que on lit comme un roman. Si c'est pour ça que vous le lisez, cela n'a que très peu d'intérêt. Mais si vous le lisez parce que vous êtes animé par une recherche, là c'est différent. Et c'est cette recherche, cet amour que nous avons pour le livre, nous, notre famille, qui nous a interpellés. Dieu, mais quelle est la différence entre le pardon et le repentir? Que veux-tu nous enseigner par là? Qu'est-ce qu'il y a comme science dans ce repentir et dans ce pardon? Que peut-il nous apporter pour que nous puissions le faire véritablement? Que nous soyons vraiment les gens qui ont demandé pardon et que nous soyons vraiment les gens qui ont demandé le repentir. Eh bien, mes frères et mes sœurs, par sa grâce, nous avons goûté ensemble à cela. Et nous avons pris conscience, tous ensemble, que tous nous devons demander pardon à Dieu parce que nous faisons tous des erreurs, nous faisons tous des péchés. Personne ne peut dire le contraire. Jésus disait, Isa ibn Maryam alayhi salam, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous connaissez cette histoire. Alors pour nous, mes frères et mes sœurs, c'est une condition sine qua non de la purification. C'est une base, demander pardon à Dieu. Celui qui ne demande pas pardon n'est pas prêt à effacer son ego. Il n'est pas prêt à dompter son ego. Et il n'est pas prêt à ce que la volonté de Dieu fasse partie de sa vie. Alors, quelle est la différence entre ce pardon et ce tauba? Eh bien, ce tauba et ce repentir, mes frères et mes sœurs, il faut revenir à l'histoire de la Genèse. Il faut revenir au prophète Adam. Adam a demandé la tauba. Mais pourquoi il l'a-t-il demandé? Imaginez-vous, c'est notre histoire. Paradis, pas de contradiction, la paix, la sérénité, tout ce qu'il y a de plus beau. Et un accident, qui n'est pas un accident bien sûr. Iblis a interféré dans cette histoire. En interférant, Adam a touché à ce qu'il ne devait pas toucher. Et il a perdu ce qu'il avait. Il était dans les hauteurs et maintenant le voilà descendu. Et c'est cette descente qui a animé les prières d'Adam, les regrets, voulant retrouver l'état dans lequel il était et implorant de son Seigneur at-Tawba,
Alors, je vous cite ce verset du Coran. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam eut un échange de paroles avec son Seigneur, ou reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu revient vers lui par le repentir. C'est lui, certes, qui est le repentant et le miséricordieux. Qu'est-ce que cela sous-entend pour nous, mes frères et mes sœurs? Eh bien, tout simplement que le repentir que nous avons compris par le passé, qui était de demander pardon pour un péché et de ne plus jamais le refaire, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vrai que dans le repentir, il y a une notion de retour. Mais cela n'a rien à voir avec un retour à ne pas faire le péché, mes frères et mes sœurs. C'est un retour à notre origine, à notre fitra. Adam a perdu le manteau de la lumière, il a perdu ce qu'il était, la condition dans laquelle il était. Et c'est ça que Adam veut retrouver. C'est pour ça qu'il implore de Dieu se repentir. Et nous aujourd'hui, si nous voulons implorer de Dieu le repentir, alors c'est ainsi que nous devons le demander. Pas parce que j'ai fait mal à mon frère ou à ma sœur, ça, on demande pardon à Dieu. Mais le repentir, c'est Dieu. On est descendu dans une condition de bassesse. Permets-nous, ya Allah, de retrouver notre vraie nature, notre fitra. C'est ça que nous demandons en cette nuit bénie, mes frères et mes sœurs. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et alors, nous joignons les deux bouts. Quels sont ces deux bouts? C'est ce que Seyyed Mohamed Fouzi nous a dit tout à l'heure. Nous étions dans une condition et dans un temps qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Et maintenant, le défi, c'est de retrouver le temps dans lequel nous étions. Alors, cela veut dire pour nous que notre histoire et le rôle de l'homme et le statut de l'homme, khalifa, il n'a pas encore pu se réaliser. Parce que nous sommes ici aujourd'hui et nous devons retrouver le chemin du retour. C'est ce qui joint les deux, le début et la fin, qui sont réunis et qui nous plongent tous dans l'histoire de ce que nous sommes aujourd'hui. Le tawba, mes frères et mes sœurs, pour le résumer, il est eschatologique. Et nous ne pouvons accéder qu'au vrai tawba que si Dieu nous a fait goûter à cette histoire qui est en dehors du temps pour retrouver notre condition primordiale, celle dans laquelle nous avons été créés. Nous sommes une grandeur, nous sommes une fierté pour Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il a fait de l'homme une créature spéciale. Mais nous sommes ici dans cette condition, nous n'y croyons même pas. Mais pourtant, c'est la réalité. Alors quand Adam, Dieu a accepté son repentir, sa mission sur cette terre commence. Il est le prophète de Dieu. Il a retrouvé sa nature et maintenant, il va pouvoir témoigner de cette réalité en dehors du temps, dans le temps chronologique. C'est pour cette raison-là qu'il y a la nuit bénie et qu'il y a le décret qui descend et qu'il y a les anges qui descendent avec l'esprit. Mais attention, les anges avec l'esprit. L'esprit est complètement détaché des lois du
temps et de l'espace. Les anges, eux, se meuvent. L'esprit ne se meut pas. Il accompagne simplement les anges pour les décrets. Le décret, pour Adam, c'était sa mission. La mission qui est la sienne est la mission qui fait partie de la mission de toutes les hommes, ou de tous les hommes plutôt, de tous les hommes de Dieu, du début de la création et de la descente jusqu'à la fin. Donc, cet esprit, qu'est-ce qu'il fait chez l'homme? Je ne peux pas dire plus que ce que mon frère Sayyid Mohamed Fouzi a dit, mais juste une chose. Dieu, lorsqu'il nous parle dans son saint livre, il dit aux messagers, « Tu es là pour avertir ceux qui sont vivants. » Mais ne sommes-nous pas tous vivants ici sur cette terre? Nous, qui parlons, qui sommes là, apparemment nous sommes vivants. Alors pourquoi le messager précise-t-il « Tu es là pour avertir ceux qui sont vivants ». Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui sont vivants par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'Esprit qui est descendu sur Jésus, fils de Mariam, l'Esprit qui est descendu sur notre prophète, l'Esprit qui est descendu sur tous les prophètes, l'Esprit qui descend sur nous aujourd'hui pour nous redonner la vie. Si nous n'avons pas l'Esprit, alors nous sommes morts. Et nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas retrouver le vêtement de la lumière. Nous ne pouvons pas être ce que nous devons être. Cet Esprit qui descend, ou ces anges qui descendent plutôt avec l'Esprit, ils viennent avec le décret. Le décret, c'est notre mission. C'est ce que nous devons accomplir. C'est être les témoins de Dieu pour tous les hommes. Notre cher maître, Sayyid Yahya, rahmatullah alayhi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, nous a laissé cet héritage. J'entends et je reviens au hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Cet héritage que lui il a reçu, il nous l'a légué. Et à notre tour, nous devons le transmettre. Ils sont tous là aujourd'hui, tous réunis, parce que cette nuit est une nuit en dehors du temps. Comme si Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, parce qu'il est puissant sur toute chose, on a du mal à croire qu'en vivant sur cette terre, avec les lois du temps et de l'espace, mais comment pourrions-nous goûter à cette dimension du temps hors du temps? Alors, il a fait cette nuit pour que nous puissions y goûter et que nous puissions avoir, je dis un pied, parce que tant que nous sommes vivants, nous avons encore un pied sur terre, parce que nous avons des choses à accomplir. Mais nous avons un pied, comme nous l'a dit Sayyid Mohamed Fouzi, au paradis. Le paradis où on n'entend que la paix. C'est pour ça qu'il dit « Salamun hiya hatta matla'il fajr ». C'est comme s'il vous disait « Vous êtes au paradis jusqu'à l'aube ». Mais qu'y a-t-il après? Qu'y a-t-il après l'esprit? Est-ce qu'il y a encore quelque chose, mes frères et mes sœurs? Oui, il y a encore quelque chose. Pour cela, je vais vous citer quelques versets du Coran.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est Adam au paradis. Quand il a touché à l'arbre. Dans la sourate Al-A'raf, je crois que c'est le verset 23. Je le dis directement en français. Tous deux, c'est-à-dire Adam et Ève, dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Zalamna anfusana. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. » Et là, Dieu, à travers ces versets, nous fait découvrir une autre dimension qui est demandée par Adam le premier, mais que tous les grands hommes qui sont cités dans le Coran ont demandé, ou alors on les a couverts de cette chose. Les gens de la caverne l'ont demandé. Al-Khidr, al-Abd al-Saleh, Dieu dit de lui qu'il l'avait recouvert de cette chose. Et cette chose, que si nous l'avons, et c'est le moi de cette chose, c'est la miséricorde. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Au-dessus de tout ça, il y a la miséricorde. C'est pour ça que Dieu dit une chose dans une invocation qui est très connue chez les frères musulmans d'obédience chiite, la fameuse invocation de Komeil. C'est la première phrase. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Ô mon Dieu, je te demande par ta miséricorde, wasi'at, qui surpasse toute chose. Si nous avons sa miséricorde, alors nous avons réussi. C'est pour ça que tous l'ont demandé. Mais mes frères et mes sœurs, c'est quoi la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Allahu Akbar. La miséricorde, c'est Mohammed. La miséricorde, c'est Ali. La miséricorde, c'est Fatima. La miséricorde, c'est Hassan. La miséricorde, c'est Hussein. La miséricorde, c'est les 9 descendants de Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais vous citer encore 2 versets du Coran pour essayer de clôturer cette nuit. À la manière dont Cheikh Abdelkrim l'a commencé parce qu'il en a parlé. Je vais vous citer des versets qui sont dans la sourate La Caverne. Ce sont les versets 97 et 98. Et c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Alors, je précise quelque chose parce que tout à l'heure, Sayyid Mohamed Fouzi nous en a parlé aussi. On avait posé certaines questions au prophète. Il a parlé de l'esprit, c'est vrai. On a demandé ce que c'était que l'esprit. Je ne reviens pas là-dessus. D'ailleurs, je tiens à réaffirmer
ce que Sayyid Mohamed Fouzi nous a dit pour de quwwa, avec la force, que Dieu n'a révélé que très peu de choses de l'esprit parce qu'il l'a laissé pour la fin des temps. Il se révélera pleinement. Mais là n'est pas mon propos. Je reviens à l'une des questions qui a été posée. Et l'une de ces questions, c'était « وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ » Écoutez bien parce que c'est important. Ces juifs croyants, chercheurs, ils viennent poser des questions au prophète, mais ce ne sont pas des questions anodines. Déjà, rien que l'esprit, on comprend déjà que on est dans la hauteur. Donc, s'il parle de Dhul Qarnayn à côté de l'esprit, c'est que Dhul Qarnayn a une importance capitale par rapport à l'esprit et par rapport à l'eschatologie. Et donc, c'est en ce sens que je vous lis ces versets qui font suite à son histoire que vous connaissez un petit peu. Alors, 97, ainsi il ne put guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Il leur a fait une protection. Écoutez ce que dit Dhul Qarnayn. Écoutez bien. Il dit, c'est le verset 98, « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Pourquoi je vous cite ce verset du Coran, mes frères et mes sœurs? Parce que cette personnalité est le modèle de celui qui est hors du temps. Celui que l'on nomme Sahib al-Asr wa zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est sa nuit que nous vivons. C'est la nuit de l'Hujja. C'est la nuit de l'imam al-Mahdi al-Muntadhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc mes frères et mes sœurs, après l'esprit, il y a Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Eux qui ont été animés par l'esprit et qui nous ont transmis l'esprit. Cette nuit, mes frères et mes sœurs, Dieu nous invite à communier avec eux. Sayyid Fouzi l'a dit tout à l'heure. Nous sommes invités et réunis avec eux, les anges, l'esprit et les grands hommes que Dieu a choisis. Est-ce que nous sommes cette élection? Si nous avons compris le message, alors nous devons le vivre. Et si nous avons l'esprit, alors il prendra vie en nous. Et s'il prend vie en nous, alors nous pourrons redonner la vie, comme Jésus, alayhi salam, a redonné la vie. Comme Jésus, alayhi salam, a redonné la vue. Comme Jésus, alayhi salam, a guéri. Mais bien sûr, cela se place à un niveau supérieur. Dieu nous demande une chose très simple. Et nous le lisons souvent dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dieu dit 3 lettres après le nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Alif Lam Mim, voici ou voilà le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Ça veut dire que chez nous, s'il persiste des doutes, c'est qu'on ne sait pas encore ce que c'est que le livre. Et ce livre,
sur lequel il n'y a aucun doute, il est une direction, mais pas pour n'importe qui, une direction pour les éveillés. Et Dieu, il va nous dire qui sont les éveillés. C'est lui qui répond, c'est le livre de Dieu. Il dit ce sont ceux qui croient en ce qui est absent, al-ghaib. Aujourd'hui, qui est absent? Notre imam est absent. Mais c'est complètement à l'envers que vous devez le voir, mes frères et mes sœurs. Quand il dit ceux qui croient à ce qui est absent, je vais vous citer une parole que l'imam Ali a dit. On lui a demandé « Est-ce que tu vois Dieu ?» Il a répondu « Bien sûr que je vois Dieu. Comment adorerais-je un Dieu que je ne vois pas ?» Alors on lui a dit « Et comment tu le vois ?» Il l'a dit « Par la vision du cœur. » Ce qui implique pour nous que ceux qui ont véritablement la foi en le ghaib, pour eux, le ghaib, il est présent. Il n'est pas absent. Non, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Première caractéristique. La seconde, ils font la prière. C'est-à-dire, ils ont un lien avec Dieu. C'est pas seulement Allahu Akbar. C'est ça, quand je veux dire la prière qu'on fait quotidiennement. Mais c'est le lien c'est le lien que nous avons avec Dieu. Cette intimité que nous avons avec Dieu, quotidienne. C'est ça, la vraie prière pour nous. Et elle est nécessaire pour la mission que nous avons. Et la troisième chose, et c'est ça le plus beau, si je puis dire ainsi, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et de ce dont nous les avons gratifiés, ils le partagent. Mais mes frères et mes sœurs, ne restez pas sur terre. Et c'est bien, nous devons partager. Ça, c'est basique, nous devons tous le faire. C'est-à-dire, si on a des biens et qu'on a un peu plus, on doit donner aux pauvres, on doit nourrir l'orphelin, comme Dieu nous le recommande. Ça, c'est basique. Mais il y a plus encore. Il y a plus encore parce que par ce plus-là, Dieu nous permet de redonner vie à celui qui était mort. Et ce plus, c'est que nous soyons de ceux qui reçoivent un rizq de Dieu. Et lorsque vous lisez les versets du Coran sur rizq, eh bien, le rizq, il descend du ciel. Ça vient de là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui croient véritablement en ce qui est absent et qui ont un lien avec Dieu par la prière et l'intimité, eh bien, ils reçoivent de là-haut leur subsistance spirituelle. Et cette subsistance, elle n'est pas pour eux, elle n'est pas pour nous. Nous devons être comme des diamants, pas des gens qui khuzanent, qui emmagasinent les choses pour eux. Parce que ceux-là font fausse route, ceux-là vont périr, ceux-là ne vont pas réussir, ceux-là vont perdre, ceux-là vont aller en enfer, mes frères et mes sœurs. Mais ceux qui sont comme les diamants, ils reçoivent la lumière et toute la lumière qu'ils ont reçue, ils la transmettent, ils la diffusent, ils la donnent. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est par la grâce du Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à ses prophètes et qui est présent aujourd'hui à travers celui qui est apparemment absent, mais qui est présent au cœur de ceux qui sont les véritables croyants dont Dieu parle dans le Coran.
Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite à tous la paix de cette nuit, la sérénité de cette nuit, l'amour de cette nuit, la foi de cette nuit, la présence des anges de cette nuit, la présence de l'Esprit de cette nuit, la présence des prophètes de cette nuit, la présence des héritiers des prophètes, la présence de Mohammed et sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La présence de l'imam al-Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et je ne peux conclure sans avoir une pensée avec un verset du Coran. Notre cher Abdelkarim nous l'a rappelé, et notre Sayyid Mohamed Fouzi nous l'a rappelé aussi, et je me dois de le faire aussi. Je transmets mes salutations à notre guide Sayyid Ali Al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous avons de la chance de l'avoir. Et ce verset du Coran, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ. Et nous voulons donner, accorder à ceux qui ont été affaiblis sur la terre et faire d'eux des imams et faire d'eux des héritiers. Et en disant ce verset du Coran, je ne pense même pas à nous, mais je pense à tous les opprimés de la terre, et en particulier nos frères et nos sœurs à Gaza. Que Dieu les assiste, que Dieu les renforce, que Dieu leur donne le courage et la force de résister face à l'injustice, face à l'oppression, face à la barbarie, face au meurtre, face aux assassinats et surtout les enfants. Nous sommes dans un monde qui a brisé tous les codes de l'humanité. Mais, et c'est ça, notre joie, notre amour, notre espoir. Mais Mohammed est venu pour redonner à l'homme sa dimension humaine. Car il a été envoyé rahmatan lil alamin. Il a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes. C'est pour ça que pour nous la miséricorde c'est le summum, parce qu'il est la miséricorde pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous protège, mes chers frères et sœurs. Je suis fier d'avoir une famille comme vous et je suis fier que nous puissions tous ensemble témoigner. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et tous autant que vous êtes, vous avez une place importante. Il n'y a pas de demi-place. Vous êtes tous importants. Je suis fier de vous. Je suis fier de cette famille. Et que Dieu m'assiste pour que je continue à être votre serviteur, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je suis fier de notre Cheikh Abdelkrim et la ferveur et l'amour avec laquelle il partage ce qu'il a de meilleur avec cette famille.
Je suis fier de mon frère Seyyed Fouzi. Et lorsque je le vois, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour Seyyed Yahya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tu sais, Fouzi, mon frère bien-aimé, t'as un problème. Non, mais c'est un bon problème. C'est que tu nous rappelles notre Seyyed. Non. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imaginez-vous que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça n'est que grâce à ce dont il a été témoin pour nous. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors je conclus ainsi, et les frères l'ont déjà fait. Ça fait 3 fois que je dis que je conclus. Mais vraiment, c'est ma conclusion. Seyyed Yahya, tu es présent avec nous. Nous sentons que de là où tu es, tu vas nous chercher des risques et tu nous les apportes sur un plateau. Et c'est grâce à toi si nous avons pu aujourd'hui commémorer et vivre cette nuit ensemble qui n'est pas encore terminée. Et comme bien sûr, j'ai une pensée pour tous les grands frères, mais permettez-moi, même si j'ai un lien de sang avec lui, je m'en excuse de le faire, mais je sais qu'il était cher aussi à votre cœur. J'ai une pensée. J'ai une pensée pour mon père. Et je vous dis ce qu'il a dit sur son lit la dernière fois qu'il a vu Seyyed Yahya. Et je le prends comme un témoignage pour moi-même. Vous savez ce qu'il a trouvé simplement à lui dire? Il lui a dit: Seyyed, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Je te remercie pour mes enfants. Et comme cette vision que Cheikh Abdelkrim il a eue, ils sont là-bas ensemble, avec nos autres grands frères aussi, avec une pensée pour la Hachimi, Rahmatullah alayhim. Et ils nous regardent et ils ont un petit sourire. Essayez d'y nous dire, encore un tout petit peu, patience. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.